Alors, merci Pietro. Je me présente Stéphane Fazel. Je suis le patron de l'entreprise Fazel Échafaudage, située à Boudry et Bulle. Et puis aujourd'hui, on se voit dans le cadre de la présentation pour nos collaborateurs à l'interne du fonctionnement général de MCA Concept. Un petit préambule de MCA Concept. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle MCA Scale, qui a été développé à partir de 2002. Il a changé 3 fois de nom à ce jour, en espérant que ce coup-ci soit le bon. MCA Scale regroupe 3 grandes familles. La première qui est ERP pour Enterprise Resource Planning, et l'ERP gère tout le flux monétaire. Comment l'argent rentre dans une entreprise, il se transforme en produit, en service, en main-d'œuvre, et après avec la vente de ces derniers qui génèrent du bénéfice. Donc l'ERP va gérer tous ces flux monétaires au sein d'une entreprise. Nous avons un autre logiciel très en vogue en ce moment qui est le CRM pour Customer Relation Management qui lui a pour rôle de distribuer les informations. Naturellement, il y a les informations directement liées avec le client, qui peut être aussi des informations liées directement avec les fournisseurs ou les informations reliées directement au sein de l'entreprise, entre collaborateurs ou avec le service RH. Donc le CRM, ce sera plus du flux d'informations. Le client X a appelé pour avoir un devis, le client A a téléphoné parce qu'il voudrait qu'on rajoute une échelle sur un échafaudage. Ce genre d'information qui est véhiculé et redistribué au sein d'une entreprise, au service technique, au service comptable ou au planificateur ou ainsi de suite. Nous avons la troisième famille de logiciels qui est le CMS pour Customer Management System. Le CMS est très connu pour éditeurs de sites web comme Joomla, WordPress, Drupal et bien d'autres. Mais MCA Concept a développé un CMS pour la gestion documentaire interne. Ça veut dire des lettres types, des questionnaires, des formulaires, des questionnaires de satisfaction client, des questionnaires d'évaluation en fin d'année du personnel, et tous ces derniers peuvent être rassemblés pour sortir des statistiques. Voilà les grandes familles, les 3 grandes familles. ERP, CRM, CMS. Ok, déjà, premièrement, merci pour ce préambule qui décrit les 3 secteurs principaux d'activité. Et puis alors du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail dans ce que contient chacun de ces produits. Donc, si on prend l'ERP, nous allons trouver la logistique. La logistique, c'est tout le domaine des produits, ou des services, ou de la main-d'œuvre. C'est la logistique qui va gérer le prix ou la personne qui va intervenir sur un site ou l'objet de vente ou de location. Après, dans la logistique, nous avons tout ce qui est client, commande, facture, devis, et la gestion de ces derniers, qui généralement commence par un devis qui se transforme en commande, et de commande qui devient une facture, et par la suite jusqu'à l'encaissement. Et après, c'est la comptabilité qui reprend le relais. Donc nous avons ces 2 premiers modules, tout ce qui va gérer les achats, la gestion des stocks, tout ce qui va gérer toute la relation clientèle entre les commandes, les devis et la facturation. Après, nous avons l'autre module juste derrière qui va s'appeler la comptabilité. Cette dernière va gérer tout ce qui va venir de la part du client, mais qui va aussi gérer tout ce qui est la relation avec les fournisseurs, parce qu'il faut payer des camionneurs, il faut payer des transporteurs, il faut payer les fournisseurs. Donc le module comptabilité va gérer aussi tout ce qui est paiement à des tiers de prestations que l'entreprise a besoin. Nous avons aussi la gestion de projet. La gestion de projet est beaucoup plus détaillée. Dans votre cas, par exemple, on va imaginer un chantier qui est à Neuchâtel. Ce chantier, d'un côté, vous devez faire appel à des prestations, par exemple à une grue pour monter au 10e étage d'échafaudage. Donc, le prestataire ou la prestation du grutier, la facturation peut être intégrée directement au projet.
Du coup, projet ou dossier rassemblera tous les protagonistes pour ce chantier à Neuchâtel. Donc d'un côté, nous allons avoir les fournisseurs qui ont travaillé et qui ont eu une prestation dont ils nous ont envoyé une facture, et on va voir les coûts liés directs à ce projet. Et de l'autre côté, toutes les interventions ou toutes les offres, parce qu'il peut y avoir plusieurs offres, ou les fiches de travail, ou les rapports journaliers, ou toutes les modifications qui ont été faites au fil du temps. Et là, nous avons un seul dossier où tous les éléments sont regroupés pour ce chantier-là. Nous avons les collaborateurs, les équipes qui ont travaillé dedans, toutes les factures, tous les devis, toutes les fiches d'intervention, les rapports de travail et les factures des tiers. Nous avons le RH qui est tout le module gestion des employés, avec naturellement les salaires, les prestations de retenue, les prestations sociales, mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut gérer le temps, on peut gérer les vacances, et on pourrait tout à fait ouvrir un accès aux collaborateurs sur une page pour faire des demandes de congés, pour prévoir les vacances, qui ces derniers viendront directement se mettre sur un planning, et le responsable RH, il faudra toujours quelqu'un dans les bureaux pour, même dans les périodes de vacances, si on doit assumer une permanence ou des interventions. Bon, il y a plein de petits modules, tout ce qui est notes de crédit, retour marchandises. Alors pour vous, des retours marchandises, il peut y avoir des notes de crédit, ça peut être côté fournisseur. Voilà, vous avez trop payé, ou il y a un changement sur une facture, le fournisseur vous fait une note de crédit, ou vous faites des notes de crédit à vos clients. Donc il y a tout cet aspect de modification de facture avec les avoirs ou que l'entreprise a vis-à-vis des fournisseurs, ou les clients qui ont vis-à-vis de vous des notes de crédit dans leur actif. Voilà, d'une forme assez globale, je dirais, c'est vraiment tout ce qui est flux monétaire.